Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de juillet et août et on continue avec vous donc les cancers. Comme toujours et à chaque fois je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi par rapport à ta situation actuelle, sans essayer d'émettre des doutes ou de la réflexion alimentée par le mental. Si ça résonne de façon particulière, c'est que c'est pour toi, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, on se pose beaucoup de questions, hein? On manque aussi de confiance en soi, là. On manque aussi de confiance en soi. Alors pour certains, on vient de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un de qualité, quelqu'un qui correspond davantage à tes nouvelles ambitions, à tes nouvelles attentes, à tes nouvelles aspirations. Puisque tu as réfléchi sur toi, tu as évolué, tu as grandi, tu es encore en train d'évoluer, tu es encore en train de réfléchir à ce que tu es prêt à concéder, à ce que tu ne peux plus supporter sur la suite de ton parcours. Et la personne que tu viens de rencontrer, moi je la ressens très à l'écoute. Par contre, je ressens quelqu'un de très calme. En tout cas quelqu'un de disposé, qui fait des efforts en fait pour se disposer sincèrement à t'écouter, à écouter ce que tu as à dire, pour te répondre vraiment, pour t'apporter de vraies réponses, et pas des discours en l'air ou des discours très sucrés, juste pour te faire entendre ce que tu as envie d'entendre, d'accord? Sauf que toi, tu as des doutes. Moi je te vois douter de cette personne, parce que c'est comme si tu te disais « c'est trop beau ». C'est trop beau. Je sais plus si c'est à toi ou si c'est à un autre signe que j'en parlais ou à une guidance générale, une capsule. Mais ça ressort aujourd'hui, c'est quand même drôle. Sauf qu'en fait, là, tu te mets vraiment martel en tête. C'est-à-dire que tu as tellement souffert que cette personne-là, comme ça arrive souvent, hein, est comme un dommage collatéral. Tu vois, par rapport à ton passé. Tu vois ce que je veux dire? Un passé qui n'est pas encore encapsulé complètement. C'est-à-dire que tu as guéri ta blessure, ou en tout cas elle est quand même en bonne voie, mais au-delà de ça, tu as encore du mal à faire confiance. Tu as encore du mal à te faire confiance, tu as encore du mal à faire confiance aux autres. Quoiqu'au niveau de la confiance en toi, tu as quand même fait des progrès. Je te vois quand même plus assuré, plus posé, en ce sens que tu oses quand même regarder de l'avant, tu oses quand même t'ouvrir en fait aux autres, au monde, aux rencontres. Donc là, effectivement, il est question essentiellement de célibataires. Alors là, mais de célibataires, mais qui a fait une rencontre récente, très intéressante. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, si ce n'est peut-être un petit peu plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a potentiellement aussi une portée, ou en tout cas un intérêt grandissant sur la spiritualité sous toutes ses formes. On me parle même de bouddhisme. Il y a quelque chose comme ça qui attire cette personne-là. C'est quelqu'un qui se dirige de plus en plus vers aussi potentiellement les médecines alternatives. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui recherche le naturel, qui recherche quelque chose de différent de ce qu'il ou elle a vécu par le passé, d'accord? Un peu comme toi, en fait. Sauf que toi, tu te méfies encore, tu as besoin de prendre du temps. Donc c'est comme si, en fait, tu avais mis cette personne en respect. Pour pouvoir prendre du temps pour toi. Eh oui, tu as besoin en fait de voir que tu peux faire confiance à cette personne. Et donc tu as besoin de voir sa réaction si tu lui dis écoute, moi j'ai besoin de temps, moi je mets des barrières, moi j'accorde pas ma confiance facilement, puisque j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, ça me définit pas, mais ça m'a appris effectivement à ne pas tout donner d'un seul coup, à ne pas m'investir plus en avant, quitte à entraîner un déséquilibre dans la balance. Ok? Donc il y a une vraie hésitation. Ton entourage visiblement n'apparaît pas très aidant aussi. N'apparaît pas très aidant pour t'aider à prendre une décision positive, en ce sens qu'on veut te protéger. On veut te protéger parce qu'en fait on peut témoigner de ce que tu as traversé, on a eu mal au cœur pour toi, on t'a aidé à te relever, on t'a ramassé à la petite cuillère pour certains parce que tu as tellement souffert que vraiment la souffrance était réelle, elle était profonde, elle était là, elle était vraiment présente.
Tu as remonté la pente petit à petit, un pas après l'autre, tu t'es accroché, et déjà, rien que pour ça, tu peux être fier de toi, hein. Rien que pour ça, on te félicite, hein. Mais effectivement, au niveau des conseils de l'entourage, attention. Il y a à boire et à manger, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tout est animé de bonnes intentions, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Sauf qu'en fait, on veut trop te protéger maintenant. On veut trop t'enfermer dans une bulle. Déjà que toi, tu le fais déjà toi-même. En fait, l'entourage accentue ce phénomène pour toi. Ce qui fait que la personne que tu viens de rencontrer, ou que tu vas rencontrer, hein, parce qu'on parle de juillet-août, ne peut pas trouver sa place, en fait, dans tout ça. Puisque toi-même, tu ne lui donnes pas. Tu vois, toi-même tu ne lui donnes pas, alors qu'il y a quand même un beau potentiel qui s'annonce, tu vois, avec cette personne. Mais comme tu ne lui donnes pas sa place, mais parce que dans ta tête, peut-être que tu as besoin de temps, parce que tu comptes lui donner sa place, tu espères pouvoir lui donner sa place. Donc il y a une perspective positive dans tout ça, sauf que ton entourage ne perçoit pas les choses comme ça. Ton entourage le perçoit comme il ou elle va te faire souffrir, protège-toi. Mets-le ou mets-la en retrait parce que protège-toi. Tu vois, il y a un côté très péremptoire, très définitif, tu vois. Il y a des avis très arrêtés sur ça, parce qu'on veut te protéger. Mais on te demande effectivement de poser aussi des barrières par rapport à tout ça, parce que ça risque de t'empêcher d'avancer finalement, hein. Ça risque de t'empêcher de profiter de ta belle guérison là, qui est quand même assez bien aboutie. Elle n'est pas terminée, toute guérison prend du temps, mais elle est quand même bien avancée, hein. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix, sachant que rien ou presque n'est gravé dans le marbre et qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix. Bon, de toute façon, tu vas vouloir prendre une décision. Tu vas vouloir faire un choix, mais tu seras tiraillé. Tu seras tiraillé entre le cœur et la raison. Tu vois, c'est pour ça que tu as le coquillage qui tombe à l'envers. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à vouloir te protéger peut-être outre mesure et te priver de quelque chose de beau parce que tu as peur. Ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. Mais cette personne-là, elle ne le comprendra pas. Enfin, en apparence comme ça, il ou elle te dira il ou elle te dira mais je comprends, ne t'inquiète pas, je comprends tout à fait, je suis passée par là, parce que c'est une personne qui est déjà passée par là. Tu vois, c'est en ça qu'il y a un petit décalage en fait entre vous. Mais quelque part, au fond de son cœur, cette personne sera piquée un peu, tu vois, parce que ça lui fera mal au cœur quand même, parce que je dis pas que tu l'abandonneras, hein. Mais il y aura quand même de très fortes hésitations, attention aux décisions contradictoires, attention à des promesses que tu ne tiendrais pas ou à des paroles en fait que tu dirais comme ça par un élan du cœur et que tu regretterais pour différentes raisons alimentées par le mental. Tu vois ? Tu peux exprimer ton attachement, tu peux exprimer ton attirance, c'est ça qu'on te dit en fait, donne-toi cette liberté. Donne-toi le droit en fait d'explorer quelque chose si tu sens, mais donne-toi le droit de le faire à la vitesse à laquelle tu souhaites évoluer, mais pose aussi des barrières par rapport à l'entourage, tu vois, parce qu'en fait on te parle d'un entourage quand même assez présent. Je te montre quand même la carte qui suit, c'est quand même la carte du choix en fait, tu vois. Donc soit tu écoutes tes amis, soit tu écoutes ton cœur, soit tu écoutes ta raison, mais à ce moment-là, il est même aussi question d'un éloignement par rapport au cercle, peut-être familial ou amical, parce qu'il y a une sensation d'étouffement. On a envie de liberté en fait. C'est pour ça que je te dis attention aux décisions prises comme ça sur un coup de tête, parce qu'on a envie de vivre, on a envie de respirer, on a envie voilà, de se mettre en mouvement, de se sentir vivre en fait, vivant quoi. Attention à ça, d'accord? Je te dis pas, là on n'est pas en train de te dire de rester comme ça momifié dans ce présent. Réfléchis quand même un petit peu. C'est ce qu'on t'invite à faire en fait. Parce que là tu n'es pas équilibré dans tes façons de ressentir. Tu es tiraillé entre plusieurs directions et il ne tient qu'à toi en fait de choisir dans laquelle tu souhaites te diriger. Parce que c'est ton parcours. Tu vois?
Ouais, il est question d'une différence d'expérience par rapport à la personne dont je te parle, mais c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un qui sait se montrer présent, c'est quelqu'un aussi qui sait faire preuve de discrétion, en ce sens que si tu lui dis, là on voit un homme mais ça peut être une femme, hein, en ce sens que si tu lui dis que tu as besoin de temps, que tu as besoin régulièrement de moments de solitude pour penser à toi, pour respirer, pour faire tes activités, voilà, pour sortir entre amis, pour avoir ta vie en fait. C'est quelqu'un qui le comprendra parce que il ou elle aura les mêmes besoins. Tu vois? Il ou elle aura les mêmes besoins et quelque part, cette personne sera soulagée que tu exprimes ses besoins. Tu vois, parce que ça sera un signe pour lui ou pour elle que tu évolues, que tu grandis, que tu penses à trouver un nouvel équilibre, tu vois, que tu es en train de t'aligner. Donc c'est quelqu'un qui observe un petit peu ton évolution, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que effectivement tu as encore certaines choses à comprendre, que tu as encore besoin de faire tomber certaines barrières, et c'est pas quelqu'un qui va forcer les choses. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va forcer les choses. Par contre, au niveau de l'entourage, on va avoir des propos plus durs. Moi, je vois un entourage qui a des propos plus durs, mais aussi bien envers cette personne qu'envers toi-même. En ce sens que certaines personnes de ton entourage, amical ou familial, risquent peut-être de te reprocher une certaine naïveté, une certaine forme de naïveté, qu'ils ne comprennent pas. Mais en fait, ils ne la comprennent pas parce qu'ils le voient sous le prisme de leurs expériences personnelles, de leurs ressentis, de leur vision de la vie, tu vois. Donc, personne n'est dans ta tête, personne n'est dans ton cœur, personne n'éprouve la même sensibilité que toi. Chacun est unique et c'est ça qui est parfait, en fait, tu vois. Ça aussi qui impose le respect mutuel. Et là, on t'invite effectivement à te recentrer et à écouter ce que tu ressens toi, en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? Est-ce que tu te sens rassuré avec cette personne? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu sens un malaise quand tu es en sa présence? Est-ce que tu ressens un sentiment de... Alors, la plénitude, on va pas aller jusque-là, hein, mais voilà, un sentiment de tranquillité, quelque chose de fluide, ou quelque chose qui te met un petit peu de pression. Écoute-toi, en fait. Écoute-toi. Après, on est quand même en train de te dire que tes peurs, tes doutes appartiennent au passé. Pour cette personne-là, elles ne sont pas spécialement fondées. On peut les comprendre, mais moi je ressens une personne qui n'est pas animée des mêmes intentions que toutes celles que tu as croisées par le passé. C'est difficile à croire, visiblement, mais c'est quelqu'un vraiment qui a traversé des périodes particulièrement houleuses, particulièrement tempétueuse et qui s'en est sorti grandi quand même, hein, qui a réussi à tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir prendre des décisions plus judicieuses en fait, plus pertinentes hein, par après. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'est... Par contre, moi je ressens quelqu'un qui s'est construit seul et qui n'a pas eu forcément d'entourage familial, pas forcément d'entourage familial très proche, très présent. Ou très structuré si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est construit dès le début de sa vie un petit peu avec des repères qui tenaient un peu de guingois, mais il s'est construit de façon plus droite, de façon plus intelligente. C'est quelqu'un qui a vraiment pris sur lui ou sur elle et qui peut faire preuve maintenant d'une belle solidité personnelle, tu vois, d'une belle solidité émotionnelle. Hein, on te parle d'une espèce de cadeau en fait sur ton parcours parce que c'est quelqu'un qui va t'aider à te débloquer, tu vois. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de projets, quelqu'un qui va vouloir mettre en place certaines choses avec toi, qui va vouloir te le proposer. Mais c'est toi qui vas ralentir la communication. C'est toi qui va... J'ai l'impression qu'en fait tu auras tellement peur de tout rater et de souffrir à nouveau que tu vas même renier en fait cette complicité qui va exister très vite entre vous, cette fluidité. Tu vois, parce que pour moi, là, je ressens deux personnes qui savent communiquer, qui savent choisir leurs mots, qui ont même le même humour un peu subtil, tu vois, un petit peu discret, tout en douceur. Il y a quelque chose de très beau, mais parce que en fait c'est le fruit de deux cœurs qui ont énormément souffert et qui sont ressortis grandis de toutes ces expériences extrêmement douloureuses, tu vois. Donc quelque part vous fonctionnez
un petit peu en miroir, en ce sens que vous avez souffert tous les deux à la même échelle, c'est juste que vous avez eu une façon différente de gérer tout ça. Eh oui, tu te poses trop de questions, tu risques d'analyser un petit peu trop la situation, tu risques de t'imaginer des choses, de rester dans les suppositions, dans le discours conditionnel, au lieu de poser directement les questions à cette personne, tu vois. Il est question d'un bel équilibre, mais c'est un équilibre qui se voudrait pérenne en fait. C'est comme si cette personne te disait, écoute, moi je te laisse le temps, je vais te laisser tout le temps dont tu auras besoin. La seule chose que je peux t'assurer, c'est que tu peux me faire confiance quant à ma volonté en fait de vouloir m'investir avec toi sur le long terme. Moi je ne veux pas quelque chose d'éphémère, je veux quelque chose de solide, je veux quelque chose d'abouti, je veux quelque chose de réel, de concret, quelque chose qui puisse se constater dans la vraie vie en fait, dans la matière et relativement vite. Mais le relativement vite, il ou elle ne te le dira pas. D'accord? C'est quelqu'un qui va travailler sur sa patience quand même. Hein? C'est quelqu'un dont tu vas éprouver la patience. Mais c'est quelqu'un qui va tenir. Qui va tenir la longueur, hein? C'est quelqu'un qui va tenir la longueur. Par contre, effectivement, toi tu vas avoir des doutes. Tu vas avoir des doutes quant à ses réelles intentions. Encore une fois, tu vas te poser beaucoup trop de questions. L'entourage aussi, qui est très présent, risque d'alimenter tes doutes en te disant que peut-être que cette personne n'est là que pour une relation charnelle, que pour voilà, du superficiel, quelque chose d'éphémère, peut-être quelque chose de matériel. Voilà, on est dans les suppositions, on est un petit peu dans l'imagination, mais alors disons, ça te fait pas avancer toi en fait. Pour juillet-août, si tu écoutes tout ça, ça ne te fait pas avancer toi. Là, on est en train de te dire que tu es parfaitement capable d'établir un aboutissement positif avec cette personne, ne serait-ce que par toi-même, en trouvant cet équilibre, en solidifiant ce nouvel équilibre que tu es en train de trouver. Hein. Il y a quelque chose de très beau quand même. Hein. Ouais, il y a un entourage, on te parle de faire le tri dans un entourage. Par contre, tu auras peur et on aura peur que tu tombes dans une sorte de dépendance affective. Alors visiblement, tu es tombé dans ça par le passé et c'est ça en fait qui t'a fait souffrir parce qu'il a été très très difficile de t'en sortir. Il a été très difficile de t'en sortir et en fait l'entourage a peur que tu retombes dans ça, donc on va vouloir te protéger. Mais alors dis donc, on va vouloir t'enfermer dans une cage quoi, tu vois. Donc à toi de voir, à toi de sentir si tu te trouves dans les mêmes situations ou pas. Encore une fois, hein, c'est toi qui décides, c'est toi qui écoutes les signaux de ton corps, c'est toi qui écoutes ton intuition, hein. Mais de toute façon, tu vas vers un nouvel équilibre déjà personnel. Par contre, n'hésite pas, parce que tu vois là, c'est encore tout récent, donc n'hésite pas à exprimer tes peurs quant à la vitesse que tu souhaites imprimer à ce duo potentiel, tu vois. Peut-être que tu vas avoir peur, on a la carte du lion quand même, hein. Peut-être que tu vas avoir peur que ça aille trop vite. N'hésite pas à le dire ça. C'est quelqu'un qui n'aura absolument aucun mal à le comprendre, de toute façon. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation. On te demande vraiment de passer à l'action en fait, tu vois. Parce que à partir du moment où tu passes ton temps à observer, à partir du moment où tu passes ton temps à observer, tu risques de tomber dans des suppositions, tu risques de tomber dans l'imagination et dans des pensées alimentées par le mental. Et donc c'est ça aussi qui entraîne un genre de dépendance affective ou un repli sur soi. Carrément, tu vois, au contraire. Donc, on te demande vraiment d'essayer de te donner le droit de passer à l'action et de t'ouvrir à tout ça. On a quand même 2 fois la carte du diable. Hein. C'est quelqu'un qui va représenter la tentation puisque tu vas... C'est quelqu'un de très hypnotique, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, dans le bon sens du terme. Et toi, tu vas avoir peur justement aussi de retomber dans une potentielle dépendance affective. C'est aussi pour ça que... Parce que tu vas sentir que cette attirance est très forte déjà. Tu vas sentir que cette attirance est très forte. Donc du coup, tu vas prendre peur. Mais n'hésite pas à l'exprimer.
tout ça. N'hésite pas à l'exprimer. On a la carte du lion qui tombe avec la carte du monde en fait. On t'invite vraiment à t'ouvrir à la communication, à t'ouvrir à ce que tu ne connais pas, à t'ouvrir à la magie que tu peux vivre avec cette personne. Si tu as décidé de ne pas retomber dans un sentiment de dépendance affective, tu n'y retomberas pas, puisque tu l'as choisi. Tu vois? Pour certains. Et oui, pour certains, il sera potentiellement question d'un déménagement ou d'un changement de ville, ce qui apparaîtra particulièrement prématuré, notamment pour l'entourage. C'est aussi pour ça qu'on va avoir peur pour toi, d'accord? Parce que votre connivence sera tellement prononcée que, au fond de toi, tu auras envie de passer à l'action, tu auras envie de passer la seconde. Mais peut-être que là, tu vas vouloir passer la seconde un petit peu trop tôt. D'accord? Donc on te demande vraiment de voir un petit peu de quelle façon est-ce que tu peux choisir la suite de ton parcours avec cette personne. Mais c'est quelqu'un encore une fois avec une grande spiritualité, ou en tout cas avec une spiritualité grandissante et une attention très portée sur toi, une bienveillance. Donc c'est pas quelqu'un animé de mauvaises intentions, c'est quelqu'un qui aura une mauvaise image par rapport à l'entourage. À toi de voir après, puisque tout est affaire de choix, ce que te dit ton intuition et comment te parle ton corps par rapport à cette personne. D'accord? On te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà. Ne reste pas obnubilé par les pensées qu'on met en lumière pour toi par rapport à l'entourage, ou les pensées que le mental de toute façon soulève en toi tout seul. D'accord? Au niveau des angoisses, au niveau des peurs. Il y a une peur de l'engagement, c'est tout à fait normal. On ne te demande pas de courir. On te demande juste de recommencer à marcher un petit peu. Tu vois? C'est en ça que la nuance se situe dans cette guidance. On te parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. Ben tiens, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage. Donc on s'ouvre, on se donne le droit en fait d'explorer ce qui peut s'offrir à nous dans la vie. Ça te demande rien, ça n'engage à rien. Tu vois, mais ça te maintient en mouvement, ça te remet en mouvement. Et c'est ça en fait qu'on cherche à essayer de te faire comprendre. Et enfin, on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc aussi bien tes ambitions que tes peurs et ton envie de poser des limites, des barrières, de faire un petit peu comme toi, tu le décides pour observer un petit peu les réactions de la personne en face de toi. Encore une fois, je ressens quelqu'un qui sera à l'écoute de tes demandes, justement. Parce que ça sera un signe que tu évolues, que tu grandis et que tu fais des choix sans trop attendre en fait, sans attendre de tomber dans l'immobilité de la peur et des angoisses. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager mon travail autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram aussi, surtout, où je propose plus de contenu sur la voyance, la médiumnité, le développement personnel, notamment à travers le sport et des guidances flash aussi au quotidien, aussi bien sur le professionnel que sur le relationnel ou le spirituel. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.